Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que tout va comme vous voulez, que tout se passe bien de votre côté. Je vais vous dévoiler dans la vidéo d'aujourd'hui 7 choses pour lesquelles les gens dépensent inutilement leur argent. Je veux dire gaspillent leur argent. Donc c'est ces choses en fait que peut-être toi tu fais, que peut-être toi qui me regardes tu fais aussi. En fait tu gaspilles ton argent dans des choses qui sont inutiles et qui ne pourront rien t'apporter. Parce que tu sais, bien dépenser son argent, c'est la première chose, c'est l'un des piliers pour aller vers la réussite et vers la liberté financière et être riche. Quand on dépense mal son argent, c'est qu'on est vraiment sur une mauvaise pente et il faut arrêter de mal dépenser son argent. Donc sans plus tarder, je donne la première chose dans laquelle les gens dépensent leur argent. Je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que la septième chose dans laquelle on dépense l'argent est très intéressant. Peut-être toi tu le fais et c'est intéressant d'écouter. Donc la première chose dans laquelle les gens gaspillent leur argent, c'est les loyers, c'est la maison. Il y a des personnes en fait qui paient des loyers qui sont au-delà de ce qu'ils peuvent payer. Généralement, la règle, c'est 1/3 de ce que tu gagnes doit aller dans ton loyer ou dans ton crédit maison. Mais si déjà, par exemple, tu gagnes 2000 euros et que tu payes un loyer 1500 euros ou 1300 euros, c'est déjà très compliqué pour toi de pouvoir bien bâtir ton budget. Donc, première des choses que les gens font, c'est qu'ils dépensent, ils gaspillent l'argent dans les loyers qui sont souvent supérieurs à ce qu'ils peuvent payer. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir honte d'aller habiter un peu plus loin, peut-être du centre-ville, pour payer moins cher ton loyer. Mais il faut avoir cette règle-là, que ton loyer ou ton crédit maison ne doit pas dépasser 1/3 de tes revenus. Ou de vos revenus si vous êtes en famille, en couple, pardon. Et ça, c'est autant valable ici en Europe qu'en Afrique. Essayez toujours de maintenir votre loyer ou votre dépense pour votre habitation à maximum 1/3 de ce que vous gagnez. C'est la règle et ce sera plus intéressant. Mais les gens souvent gaspillent beaucoup plus que ça. Ils ont souvent du mal à boucler leur fin de mois. La deuxième chose dans laquelle les gens dépensent de l'argent, ça va être les articles de luxe. Ça, je pense que vous savez de quoi je parle. Les articles de luxe, en fait, c'est que souvent les personnes sont là, ils pensent en fait que c'est le fait d'avoir le dernier iPhone 12 ou iPhone 13 ou iPhone je ne sais pas combien qui va permettre à ce qu'ils téléphonent mieux ou qu'ils envoient mieux le message ou peut-être même qu'ils aient de meilleures vidéos. Ce n'est pas ça. Et aussi, beaucoup de personnes sont en train de penser que c'est le faire valoir, c'est parce qu'ils ont des téléphones intéressants ou sympas qui seront mieux vus que d'autres. Ça aussi, c'est pas bien. Il faut essayer d'avoir quelque chose qui est à la hauteur de vos moyens. Ce n'est pas la peine d'aller vous endetter ou emprunter de l'argent pour pouvoir venir après ne pas pouvoir manger chez vous parce que vous voulez acheter le dernier iPhone qui est sorti ou la dernière voiture, la dernière Mercedes, peu importe ce qui est sorti pour pouvoir vous faire voir. Essayez d'avoir ce qu'il faut à votre moyen, à votre poche. Accrochez votre sac, vous pouvez décrocher. Les articles de luxe, c'est pour ceux qui ont les moyens de se les offrir. Le luxe, ce n'est pas pour les pauvres. Le luxe, c'est pour les riches. Quand on est pauvre, on ne pense pas au luxe parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir le luxe. Troisième chose que les gens dépensent, gaspillent leur argent en espérant peut-être, je ne sais pas, en retirer un bénéfice, ce sont les jeux. Les jeux. C'est-à-dire que les jeux de hasard, les jeux de paris sportifs, le PMUC, la loterie. Je connais des personnes qui dépensent par semaine 10 euros pour ces jeux-là. 10 euros par semaine pour ces jeux, ça fait 40 euros par mois. Ça fait 480 euros par an. Ils n'ont jamais gagné depuis 10 ans. Faites les calculs, vous me voyez, c'est qu'ils ont déjà gaspillé. Et 10 euros encore, c'est l'optimisme. Il y a des semaines qui font beaucoup plus. Alors que cet argent-là peut servir à autre chose. Donc, troisième chose, en fait, ce sont les jeux. Les jeux, souvent que les gens dépensent dedans sans pouvoir compter. Quatrième chose que les gens dépensent leur argent sans savoir qu'ils le font souvent sciemment, c'est manger dehors. C'est manger dehors. C'est-à-dire quand vous mangez dehors, généralement, quand vous mangez dans des restaurants, c'est bien de le faire de temps en temps. Ça ne doit pas devenir une habitude. Et essayez de calculer un plat que vous mangez dehors par rapport au même plat que vous allez faire chez vous. Le plat qui va vous coûter 25-30 euros au resto, si vous le faites à la maison, il vous coûtera peut-être 5 fois ou 4 fois moins cher que ça. Donc faites attention, manger dehors c'est bien de temps en temps, mais ça va devenir une habitude. À cela, je vais ajouter un café. Le café, par exemple, si vous connaissez Starbucks, le café chez Starbucks c'est 3-4 euros. Si vous prenez un café chez Starbucks tous les jours, faites le calcul.
Un café de Starbucks, ça fait 4 euros, pardon, multiplié par 20 jours si vous allez travailler, ça fait 4 fois, ça fait 80 euros par mois juste pour du café Starbucks. Alors que si vous prenez un café en magasin, vous avez votre petite bouteille ou votre petite gourde chauffante, vous faites votre café à la maison, il n'y aura pas de différence, c'est le même type de café, vous allez économiser. Donc les gens gaspillent aussi beaucoup de l'argent en voulant manger dehors ou en prenant des cafés dehors, des choses qu'ils peuvent optimiser pour pouvoir dépenser moins leur argent. La cinquième chose dans laquelle les gens dépensent leur argent, qui dépensent vraiment l'argent, ils ne jettent pas la fenêtre, ça va être les enfants. Je dis bien les enfants, écoutez bien pourquoi je dis les enfants. Les enfants, ça reste des enfants. Surtout quand ils sont encore bébés, un enfant, vous lui payez une basket Nike à 100 euros quand il a 2 mois, un mois après, ça ne suffit plus. C'est quoi l'intérêt donc? C'est quoi l'intérêt de dépenser autant d'argent alors que la semaine d'après, voire le mois d'après, l'habit que vous avez acheté à 100 euros ou la chose que vous avez acheté à 100 euros ne suffira plus au gamin. Et le gamin, quand ils sont bébés ou quand ils sont encore tout petits, ils vont aller où? À quoi ça sert qu'ils aient 25 paires de chaussures, 10 habits, 25 pulls et tout ça pour pouvoir se balader avec? Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut faire attention de dépenser beaucoup d'argent, de gaspiller même de l'argent pour pouvoir habiller vos enfants cher alors que l'habit que vous avez acheté demain ne sera plus là à sa taille. Quand ils ont un certain âge, ça a du sens parce que là, oui, ils sont plus exposés, ils sont un peu plus dans l'action. Mais quand ils sont petits, quand ils sont gamins, franchement, je ne vois pas l'intérêt d'acheter une paire de baskets à 150 euros à un gamin de 3 mois, sachant que 2 semaines après, ça ne va plus le suffire. C'est l'argent qui est gaspillé. Donc, rationaliser, acheter ce dont il a besoin, acheter des paires de baskets intéressantes à un prix intéressant, mais n'achetez pas des trucs qui ne servent à rien pour un gamin, parce qu'il va pas aller, il va aller nulle part, il a besoin d'une ou deux paires de chaussures, et après, lorsqu'il grandira, vous pourrez faire ce qu'il faut. Mais les gens gaspillent beaucoup d'argent à acheter des paires de chaussures chères aux enfants qui n'en ont même pas vraiment besoin. Donc, cinquième chose, ce sont les enfants. Il faut savoir rationaliser l'argent quand on dépasse un enfant, ne pas dépenser n'importe comment pour pouvoir s'en sortir. Sixième chose, là où les gens dépensent de l'argent, gaspillent, jettent de l'argent, ce sont les courses. Oui, les courses qu'on fait à la maison. Quand on fait les courses à la maison et qu'on n'a pas de liste ou qu'on n'a pas de budget, souvent on dépense beaucoup plus que l'on ne pense. Et on ne peut rien contrôler qu'on ne sait pas mesurer. Donc souvent les gens dépensent beaucoup plus dans les courses parce qu'ils n'ont pas mesuré, ils ne savent pas ce qu'ils vont acheter. Ils vont ouvrir le frigo, ils vont penser qu'il n'y a pas le beurre, il manque l'huile, il manque ceci, ils vont l'acheter tout de suite, tout le temps, tous les jours, ils sont dans les grandes surfaces pour acheter, ils ne contrôlent pas leur budget. Et à la fin du mois, ils se rendent compte qu'ils ont trop dépensé par rapport à ce qu'ils n'avaient peut-être même pas prévu parce qu'ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas prévu ça. Donc, comment faire pour éviter ça? Il faut avoir une liste de courses que vous allez faire et avoir un budget que vous allez avoir chaque mois pour pouvoir faire vos courses. Et ne pas aller en surface commerciale tous les jours pour pouvoir acheter. Il faut pouvoir avoir ça et contrôler vos dépenses comme ça. Dans les courses aussi, un élément, un poste sur les dépenses où les gens dépensent tout le temps sans compter et souvent ils se retrouvent dans des situations compliquées parce qu'ils ont trop dépensé. La septième chose qui est la chose la plus intéressante, où les gens gaspent leur argent, dépensent de l'argent énormément, surtout sur le continent africain, c'est l'alcool. C'est l'alcool. La bière. Il y a des personnes qui gagnent en fait des salaires pas élevés, mais 90% de leur revenu va dans la bière, va dans l'alcool. Donc, c'est un poste de dépense qui est important pour certaines familles et qui détruit, qui rend malade, qui ne le savent pas. Moi, je vous demande, pose la question, vous connaissez un seul homme qui est devenu riche en foutant tout son argent dans l'alcool? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne dis pas de ne pas boire. Vous pouvez boire une bière de temps en temps, mais pas tous les jours, mais pas 4-6 bières tous les jours. Je veux dire, c'est pas sérieux. Mais beaucoup de personnes dépensent tout leur argent, gaspillent leur argent dans l'alcool, dans la bière. Ils sont dans les bars tous les jours. Ils offrent des bières aux gens tous les jours. Eux-mêmes, ils boivent tous les jours. Ce n'est pas sérieux. Donc, arrêtez de dépenser votre argent dans l'alcool. Essayez de voir comment vous pouvez optimiser, économiser cet argent-là pour faire quelque chose de sérieux, de construit. Donc, ce sont ces 7 choses-là que je voulais partager avec vous, que je voulais que vous compreniez que l'argent peut être dépensé de façon efficiente, sans vraiment être exubérant, on peut bien s'en sortir. Et surtout, lorsqu'on sait contrôler l'argent qu'on dépense, on s'en sort mieux. Et quand on dépense de façon efficace aussi, c'est plus intéressant. Donc, vous aussi, mettez-moi en commentaire s'il y a des choses que vous pensez que c'est un gâchis d'argent pour que la communauté puisse en bénéficier. C'était Franck Kenyé sur la chaîne English en Afrique. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.